Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Angeline, je suis médium, actuellement en formation autour des soins énergétiques animaliers. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet que je retrouve très fréquemment. Il m'arrive souvent de recevoir un appel cliente qui me dit voilà Angeline, il me faut un rendez-vous très rapidement parce que je viens de perdre mon père, ma soeur, voilà, depuis quelques jours ou une semaine, 2 semaines, mais je m'inquiète parce que je le ressens pas auprès de moi. Ou alors, mais je m'inquiète parce que je voudrais savoir s'il va vraiment bien là où il est. Ou alors, mais je m'inquiète parce que je voudrais savoir si on a bien fait tout ce qu'il fallait pour la cérémonie. Enfin, voilà, ce genre de questions et d'interrogations que je comprends totalement. Moi-même ayant perdu des proches, je vous comprends dans vos interrogations. Je pense qu'on se les est tous posées. En tout cas, quand on veut faire bien les choses et qu'on est inquiet et qu'on aime nos proches, ce genre de réflexion est totalement normal. En revanche, moi, de mon côté, en tant que médium, aujourd'hui, je vous dis, c'est normal, mais attendez. Laissez-lui le temps de partir, laissez-lui le temps de faire un peu le bilan. J'aurais pas d'intérêt à vous transmettre un contact défunt de qualité, en tout cas qui ait du sens, pour la simple et bonne raison qu'il faut laisser le temps au défunt de comprendre ce qui lui est arrivé, de se, de s'aligner en fonction de sa fréquence dans les dimensions, également de savoir qu'est-ce qu'il a vraiment à vous transmettre. Et ça peut prendre du temps. Et c'est vrai que si je me branche, le défunt, il n'est pas prêt du tout. Mon but n'est pas de froisser ni de précipiter un défunt à dire forcément, nous on veut tout de suite en tant qu'être humain, mais eux, le temps de l'autre côté, il n'existe plus. Une fois qu'il faut leur laisser le temps d'être au clair avec ce qu'ils ont à vous partager, en général qu'il faut 21 jours pour l'âme et le corps se détacher. Ça, c'est une généralité. J'ai remarqué qu'en fonction déjà des conditions dans lesquelles est partie la personne, ça va faire bientôt 4 ans que je vous accompagne dans vos deuils et auprès de vos défunts. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a déjà deux grandes catégories. Je dirais qu'il y a les défunts qui partent de manière naturelle et puis ceux qui partent par eux-mêmes, les âmes de personnes suicidées. Et ça, c'est deux choses différentes à prendre en compte. Déjà, je le ressens si c'est une âme d'une personne qui s'est suicidée, c'est pas la même chose. Et si je rentre dans la catégorie des âmes suicidées, j'ai remarqué des choses différentes encore. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret. J'ai eu le cas d'un défunt qui s'était suicidé de manière très brutale, où le corps a été très endommagé, où l'âme était profondément perturbée, choquée. Dans ma séance, ça me demande beaucoup de préparation. Et c'est des séances que j'étale parce que une séance d'1 heure et demie, c'est pas assez pour lui, c'est pas assez du tout. Et puis il faut lui laisser le temps. J'ai remarqué aussi une chose assez générale autour des personnes qui se sont suicidées. Il y a énormément de pudeur et presque de honte. Et donc je leur laisse le temps de venir à moi. C'est ok. Je suis là pour aider les défunts, quels qu'ils soient. Et les humains aussi, du coup. À aucun moment je vais les juger. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment leur laisser le temps. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, j'ai eu telle personne qui s'est suicidée. Je me sens mal, je me sens coupable. Je voudrais comprendre pourquoi il a fait ça. Et tout de suite je vous arrête et je vous dis mais en fait ça, peut-être qu'on ne le saura jamais. Peut-être que j'aurai des informations mais à aucun moment je peux connecter un défunt et lui dire écoute, tu viens de quitter la terre parce que t'allais mal, mais en fait, on voudrait savoir pourquoi. Ça, je ne le fais jamais. Pour eux, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de culpabilité. En plus, ça ne fait que renforcer leur sentiment de culpabilité en se disant mais en fait, mes proches, ils se sentent mal à cause de moi. Donc, un défunt qui part par le biais du suicide, il faut vraiment laisser le temps, et je dirais que c'est valable pour toutes les âmes qui partent, pour toutes les personnes qui partent, nos êtres chers, il faut leur laisser le temps. Alors, ça nous demande à nous de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur nos peurs, de travailler peut-être sur la culpabilité qui nous reste, sur plein de choses. Mais moi, en tout cas, je ne choisis pas d'être une médium qui va aller chercher ça parce que j'estime que je suis personne pour leur demander un règlement de compte, mais que je suis juste là pour leur donner un maximum d'amour et les aider à enlever ce brouillard émotionnel, douloureux qui est autour d'eux. Mais il faut laisser du temps. Le temps, à partir du moment où on a quitté notre corps physique, il n'existe plus. C'est-à-dire que pour nous, il peut très bien se passer une semaine, et pour eux, le temps d'un battement de cils. Et j'ai rencontré d'autres cas dans les âmes suicidées, notamment, je pense à un grand-père qui s'était donné la mort, mais il était très malade. Il était à un âge très avancé, il avait perdu sa femme, il avait vécu, il était heureux. En fait, il est parti heureux. Il est parti avec sa dignité parce que pour lui, c'était tellement important de ne pas partir en état de légume. Il pouvait même plus se déplacer, il tenait même plus debout. Il s'est donné la mort, mais à aucun moment, j'ai ressenti une détresse émotionnelle comme si c'était une âme suicidée.
À aucun moment, je l'ai senti aligné, heureux, bien en fait. Alors bien évidemment, il y a quelques ajustements parce que c'est quand même l'âme d'un défunt avec qui j'ai connecté, donc je dirais pas que ça vibrait comme la vie, mais ça ne vibrait pas du tout comme un défunt perturbé. Lui, il était aligné avec ça. Alors je dirais même que le bon Dieu, il était aligné avec ça en fait. Quand je l'ai ressenti, il n'y avait rien de choquant en fait. L'âme, elle n'était pas choquée. L'âme, elle, limite, c'est comme si l'âme, elle avait compris ce qui allait se passer et c'était ok au final. Donc voilà, même dans les âmes suicidées, il y a du cas par cas à faire et je ne peux pas faire une globalité en disant toutes les personnes qui se suicident partent mal. Je ne peux pas dire ça. Et aussi des défunts qui partent de manière naturelle, ça peut être quelqu'un qui a vécu toute sa vie. Mais là encore, j'ai eu des cas comme quelqu'un, un papa qui part, qui a fait toute sa vie, qui a aimé profondément, qui a accompli plein de choses et qui croyait en plein de choses aussi après la vie, dans la continuité de la vie, je dirais. Une fois, il s'est retrouvé de l'autre côté et il a eu beaucoup de mal à accepter qu'il était plus vivant, qu'il pouvait plus s'occuper de son jardin, qu'il pouvait plus sentir le parfum de sa petite femme, qu'il pouvait plus serrer fort dans ses bras ses enfants, ses petits-enfants. Et du coup, il acceptait pas de passer de l'autre côté alors que la lumière était là, que tout était ok, mais dans ses émotions, il n'était pas prêt à vivre ça. Dans ce genre de cas, je demande à la personne de laisser un petit laps de temps, on peut se laisser 6 mois, un an, pour voir si naturellement le défunt a juste besoin de temps un peu plus pour digérer l'information et accepter de partir. Si au bout de 6 mois, un an, l'âme est toujours coincée, bon bah là, c'est là où on prend rendez-vous et où je m'en occupe et où je lui explique que même s'il passe de l'autre côté, il pourra toujours veiller sur ses proches. Si je rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans vos séances, parfois vous pensez à un défunt avant de prendre rendez-vous et c'est pas lui qui vient. Et vous êtes étonné, vous me dites, mais Angeline, j'aurais jamais pensé à cette personne-là, mais au final, tout a du sens. Un défunt ne vient pas pour rien. S'il se présente à la séance, c'est qu'il a des choses à vous dire. Et j'ai remarqué souvent que le défunt qui vient a une résonance émotionnelle avec vous. Peut-être que dans sa vie, il a vécu des choses que vous êtes en train de vivre. Et donc, c'est comme si par empathie et par sagesse, ce défunt vient auprès de vous pour vous transmettre la façon dont il a réussi à résoudre ce problème, à se relever, vous transmettre sa force. Il arrive aussi que j'ai parfois des défunts qui viennent où l'expérience de vie qu'il a vécue et que vous vivez est la même, mais tous les deux, vous n'arrivez pas encore à la résoudre. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais pu la résoudre, et vous, vous êtes coincé dans une situation. Eh bien, ce défunt vient en ressource auprès de vous, à la fois pour apprendre grâce à vous, et en même temps pour vous guider, puisque comme il n'est plus incarné sur Terre, il n'est plus impacté par toutes ces blessures que l'on peut avoir en tant qu'être humain, il est beaucoup plus relié à l'astral, et du coup, il a un regard plus éclairé, plus global de la situation, et c'est là où il peut vous guider et avoir le sentiment de réussir, ou grâce à vous, grâce à cette expérience qui pour l'instant est douloureuse pour vous, tous les deux, au fur et à mesure, vous allez réussir à accomplir ça, et en fait, grâce à ces blessures, ce défunt-là va pouvoir acquérir de cette expérience. Et en général, c'est des contacts défunts qui sont très bouleversants parce qu'en fait, le défunt a une reconnaissance, enfin, tous les défunts ont une reconnaissance énorme pour nous, mais encore plus quand ils se disent waouh, je suis même plus sur Terre et je continue à apprendre grâce à ma fille, grâce à mes petits-enfants, grâce à mon mari, voilà. Et en fait, ils sont énormément reconnaissants pour ça. Pour clôturer la vidéo, je voulais vous dire aussi que souvent on me dit oui, je m'en veux parce que je pleure beaucoup telle personne, j'arrive pas à faire mon deuil, j'ai beaucoup de chagrin. Je dirais qu'un deuil, c'est propre à chacun. Parfois, je rencontre des personnes qui arrivent à faire un deuil en un an, en 3 ans, en 6 ans. Parfois, ça leur prend toute une vie. Il n'y a pas de règle. Je dirais juste que la seule chose que vous pouvez faire pour vos proches défunts, c'est de leur envoyer de l'amour. Et je dirais que la prière, alors je ne parle pas forcément que de la religion, la prière, c'est une intention, c'est émettre une intention d'amour inconditionnel à un proche qui est décédé, et ça, il le ressent énormément. Moi, je le ressens, hein. Quand un défunt vient en séance où je ressens qu'il y a eu des prières, il y a eu de l'amour qui lui a été transmis, il ne vibre pas pareil. Cette dose de prière, d'amour qui les aide à s'élever. Donc je vous dirais, si vous avez envie de pleurer, parce que en fait, si vous pleurez et qu'il y a ce chagrin, c'est parce qu'avant tout, il y a de l'amour. Et c'est totalement ok, vous avez le droit de pleurer vos proches. Et je dirais même que ça fait partie du cycle de la vie.
Vous avez le droit de faire votre deuil, vous avez le droit de passer par des étapes qui sont pas évidentes, vous avez le droit d'être en colère. La colère aussi, je la retrouve beaucoup chez les personnes, chez mes clients et clientes qui viennent en séance, où en fait, le processus du deuil, je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo, et je vous donne quand même quelques tips. Le chagrin est normal, mais je trouve que dans notre société, on l'accepte un peu plus. Mais on a le droit aussi d'avoir de la colère, de se dire, mais en fait, là, j'aimerais que tu sois encore là et t'es plus là. On a le droit d'être en colère pour plein de raisons différentes, mais la colère dans le deuil est essentielle et normale. Et ça nous permet de passer à l'étape suivante. Accepter comme ça vient. Si vous avez envie de pleurer aujourd'hui, par rapport à cette personne et à cette perte, pleurez. Si le lendemain vous avez envie d'être en colère, soyez en colère. Si vous avez envie aujourd'hui d'être plus dans un sentiment de paix et d'alignement par rapport à cette perte, vous avez le droit de l'être. Et c'est pas pour autant que le lendemain, vous pourrez vous sentir plus chagriné. La vie, c'est plein de cycles comme ça. Il arrive même parfois que plusieurs années après la perte, alors qu'on est passé par toutes ces étapes émotionnelles et qu'on a fait son deuil, on retombe dans des émotions parce que nous, on vit quelque chose de dur et là, on se dit, bah là, j'aimerais que tu sois là et t'es plus là. Et là, on retrouve une forme de chagrin et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait son deuil. Ça veut juste dire qu'on est humain et qu'effectivement, physiquement, ils peuvent nous manquer, qu'on aimerait entendre leur voix, qu'on aimerait les prendre dans nos bras. Soyez votre plus grand soutien, soyez votre plus grande écoute. Si vous avez du chagrin, pleurez votre chagrin, écoutez votre chagrin. Si vous avez de la colère, écoutez votre colère. Dernier point, si vous ne ressentez pas la présence ou les signes de ce défunt, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas auprès de vous. Parfois, ils sont tout proches de vous, mais ils ne savent pas comment communiquer parce qu'ils ne maîtrisent pas trop la chose. Parfois, leur méthode de communiquer, c'est pas celle que vous attendez. Par exemple, j'ai une cliente qui me dit, bah moi, j'ai demandé des plumes, mais en fait, je comprends pas, j'ai pas de plumes. Et puis, au fur et à mesure que je discute avec elle, je me rends compte que, bah, en fait, bizarrement, son poste radio, il s'est allumé sur une musique que son père adorait, ou des choses comme ça. Et je lui dis, mais en fait, vous avez eu plein de signes. Et c'est là où elle se rend compte que bah, le mode de communication n'est pas le même, mais ça ne veut pas dire pour autant que le défunt n'a pas cherché à communiquer ou à lui envoyer des petits messages comme quoi il était bien là. Et puis parfois, il arrive que le défunt, il n'est pas prêt à vous transmettre des messages, qu'il est un peu dans la confusion. En revanche, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'émettre de messages. Vous pouvez lui envoyer des prières, de l'amour, et surtout, si vous avez l'impression que ce défunt n'est pas encore prêt à communiquer, dites-lui, c'est ok. Je pense que pour l'instant, tu n'es pas encore dans cette phase-là où tu es prêt à communiquer avec moi. Mais moi, je sais que si à un moment donné, tu te sens prêt, bah, je serai là pour accueillir tes messages. Prends ton temps, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Et, euh, et visualisez-le avec plein de lumière autour de lui et qui l'aide à s'élever. Mais en tout cas, ne restez pas figé dans des pensées et de se dire non, là, il ne faut pas que je dise ci ou ça. Surtout, suivez votre intuition. Même si moi, je vous partage des choses, je vous les partage au moment de la séance. Et je ne dis pas que ce que je vous partage là, au moment de la séance, sera valable dans 6 mois ou un an ou dans 3 ans. Peut-être que les choses vont évoluer avec ce défunt et que vous allez sentir que bah, au bout d'un an, c'est pas exactement pareil. Et c'est totalement ok. Faites-vous confiance dans votre intuition parce que les relations qu'on a avec nos proches défunts, c'est un peu comme nos proches vivants, c'est-à-dire qu'elles évoluent, nos relations, et c'est aussi ok. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai pu vous transmettre. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Si jamais vous rencontrez aussi la perte d'un proche, que vous êtes en train de vivre un deuil, ou que vous ressentez des messages, quelque chose qui se passe de l'autre côté pour vous, mais que vous n'arrivez pas à tout déchiffrer, je vous invite à me contacter en message privé pour prendre rendez-vous. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!